Depuis que le virus tue, on nous répète comme une leçon universelle que la vie est le bien le plus précieux et qu'il faut la protéger, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, ce discours semble ne souffrir d'aucune contradiction ni tolérer la moindre nuance. Et pourtant, comment ne pas voir que vivre ne consiste pas seulement à rester en vie? D'où vient ce manque de profondeur, cette perte de perspective, cette cécité qui frappe notre monde? Comment avons-nous laissé se dégrader nos vies au point de les confondre avec notre seule survie? Survivre quoi qu'il en coûte? Mais quelle est donc cette vie pour laquelle nous serions prêts à consentir à tous les sacrifices? Quelle est cette mort qui nous terrifie au point de livrer en pâture notre vie sociale, nos visages désormais masqués, nos anciens abandonnés dans toute leur solitude, nos embrassades interdites et jusqu'à nos mains qui ne peuvent plus se serrer? Sommes-nous donc prêts à tout, y compris à cesser de vivre pour ne pas mourir? Cesser de vivre pour ne pas mourir. L'étrangeté de ces mots et l'absurdité vers laquelle ils nous précipitent. Survivre quoi qu'il en coûte? Mais à l'évidence, il ne suffit pas de rester en vie pour être vivant. Et nous savons bien ce qu'est le naufrage d'une existence qui ne sait rien faire d'autre que s'agripper à elle-même. Survivre quoi qu'il en coûte? L'erreur grossière consiste à penser que la vie serait un capital que nous aurions reçu au commencement et qu'il s'agirait de défendre contre toutes les attaques extérieures. Un capital voué inexorablement à fondre au fil des ans comme une banquise au soleil. Car la mort surviendra tôt ou tard. Nous sommes donc condamnés à vivre comme une armée battant en retraite jusqu'à l'inévitable défaite. Est-ce que c'est cela, vivre? Survivre quoi qu'il en coûte? Bien sûr, il nous faut lutter contre ce virus et protéger notre santé, comme on protège la banquise et son effondrement. Mais protéger la vie, c'est autre chose. La vie n'est pas un capital à défendre, mais un horizon à atteindre. Elle n'est pas une bouée à laquelle on s'agrippe, mais un trésor qu'il nous faut trouver. Vivant, il ne s'agit pas de le rester, mais plutôt de le devenir. Et nous ne sommes encore qu'imparfaitement vivants. Bien souvent, nous vivons dans le seul but de ne pas mourir. Ce n'est pas ça, vivre. Vivre est tenir la main du vieillard jusqu'à son dernier souffle. Sentir que ces minutes-là sont plus précieuses que la plus scientifique des immunités. Vivre et ne pas concéder le moindre compromis quand il s'agit de rester humain jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Vivre et ne pas se plier aux menaces des violents, savoir que la mort est toujours un risque, mais qu'il y a plus grave que mourir, c'est de ne pas oser vivre. Vivre et ne pas avoir peur de risquer sa vie, quoi qu'il en coûte. Vivre et ne plus avoir à compter, calculer, mesurer, comparer, produire, mais apprendre à s'émerveiller, chanter, offrir, jouer, contempler. Donner plus d'importance à ce qui ne sert à rien, au jeu de l'enfant, au silence dans le vent, et aux fleurs qui ne savent même pas qu'elles sont belles, quoi qu'il en coûte. Vivre et accueillir notre fragilité comme une chance, en avoir fini avec l'angoisse de ne pas être tout, et de ne pas pouvoir tout. Ne plus avoir à se prouver que l'on mérite de vivre. Ne plus avoir à mériter, mais vivre simplement, quoi qu'il en coûte. Vivre et ne plus regarder le temps qui passe comme l'horloge implacable qui m'attend ou le sablier qui déverse ses heures. Mais accueillir le temps comme un ami qui joue dans mon camp et qui me bonifie comme les années rendent bon le vieux vin. Vivre et ne plus avoir peur de vieillir, de se rider, de se courber et de faiblir, quoi qu'il en coûte. C'est cela vivre. C'est cette vie-là qu'il nous faut défendre, quoi qu'il en coûte, quitte à en mourir. Mourir sans doute, mais mourir vivant. Vivre et ne plus avoir peur de mourir. Vivre et ne plus avoir peur de vivre. Enfin. C'est un texte du frère Christian Chérel que j'avais envie de partager avec vous. C'est une ode à la vie. C'est une invitation à chercher à profiter de sa vie et ne pas voir la mort comme une sentence. Et pour moi, le meilleur moyen de ne pas voir la mort comme une sentence, c'est d'accepter celui qui est la vie. Jésus-Christ va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Bien réussir sa vie, c'est accepter Jésus-Christ dans sa vie
pour que la mort ne soit plus vue comme une sentence, comme la fin de notre vie, comme quelque chose qui vient nous enlever ce que nous avons de plus précieux, mais plutôt comme quelque chose qui va nous délivrer de ce corps et qui va nous mener vers une vie éternelle, débarrassée des difficultés de la vie, de l'angoisse de la vie, débarrassée de tout ce qui nous morfond dans cette terre. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Cherche Jésus, cherche celui qui donne la vie pour ne plus voir la mort comme une sentence, mais plutôt vers un passage vers la vie éternelle. Voilà, j'espère que ce format vous a plu, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager avec tes proches, tes amis, à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes autres vidéos. Et comme d'habitude, en attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye.